suis marié et dans les banques sécurité, je suis assistant à liste de Bukavu. Amen, amen. Dans l'œuvre de Dieu, je suis évangéliste. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur et nous bénissons l'Église pour, nous disons merci au corps pastoral pour nous avoir programmé pour parler de la part de Dieu. Et ce matin, nous serons un peu vite. Le Seigneur a mis à notre cœur, nous allons l'épouser. Nous sommes dans Juge chapitre 13. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13, on va lire quelques versets. Nous allons commencer par Juge chapitre 13, verset 1 jusqu'à 5. J'ai lu Juge chapitre 13, verset 1 jusqu'à 5. Nous lisons le Seigneur. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Verset 2. Il y avait un homme de Tzora, du clan de Danite, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, te voici stérile, sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras, tu mettras au monde un fils. Verset 4. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin, ni liqueur forte, et de ne rien manger d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant, je voudrais qu'on souligne ça, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès les ventres de sa mère. On va sauter les versets 24 des Juges, toujours chapitre 13, verset 24 à 25. La Bible dit, la femme, c'est-à-dire la femme de Manoah, mit au monde un fils et l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Verset 25. L'Esprit de l'Éternel commença à les pousser. D'autres versions disent, l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à l'action, à Manané, à Machédan, entre Tsoura et Naon. Nous lisons toujours Juge chapitre 16, les versets 21, 24 et jusqu'à 25. Nous lisons Juge chapitre 6, 16, verset 21, la Bible dit, les Philistins s'emparèrent de lui. En parlant de Samson, ils s'emparèrent de Samson. La Bible dit qu'ils lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes en bronze. Il lui dit tourner la mêlée pour le bleu dans la prison. Le verset 24, la Bible dit, et ça m'a fait pleurer quand je préparais ce message, le verset 24 et 25, la Bible dit, en les voyant, les membres du peuple, en voyant Samson, célébrèrent les dieux, en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. Celui qui multipliait, celui qui sémait la désolation dans notre pays et qui multipliait le monde. Verset 25, Juge 16, verset 25, là il dit, dans les joies, il dit qu'on appelle Samson et qu'il nous amuse. On fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux lorsqu'il le plaça entre les colonnes. Et Samson joua, il amisa les Israélites. On va ajouter à cela Matthieu chapitre 5, le verset 14. La Bible dit Matthieu chapitre 5, le verset 14, un verset que nous connaissons très bien. 5, verset 14, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Amen. Et enfin, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6. Et on sort le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6.
La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6, la Bible dit, or, ces feux leur sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 11, la Bible dit, or, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions parler d'un thème intitulé 5 choses qui ont éteint les petits soleils. 5 choses qui ont éteint les petits soleils ou qui ont éteint la lumière. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? 5 choses qui ont éteint le petit soleil. 5 choses qui ont éteint la lumière. Ce message s'adresse à 5 catégories de personnes. Premièrement, il s'adresse aux gens qui viennent à l'église, qui travaillent pour le Seigneur, mais après, ils sont dans autre chose. Les gens qui font 2 choses, ils sont dans les choses de Dieu et ils sont dans les choses du monde. Ce message, deuxièmement, s'adresse aux gens qui sont conscients qu'ils ont un don de Dieu et qui ont commencé à exercer ce don-là. Troisièmement, ce message s'adresse aux gens qui savent, qui sont conscients qu'ils ont la chose de Dieu. Il vient à l'église, mais il est même à la maison, mais il sent, moi je suis particulier. J'ai une chose de Dieu. J'ai quelque chose qui appartient à Dieu. Ce message vous concerne. Troisièmement, quatrièmement, ce message concerne les gens qui sont inconscients. Il est chrétien, il chante pour Dieu, mais à un certain moment, il est inconscient de la chose qu'il transporte. Il est inconscient de qui il est. Il y a des gens, quand vous regardez ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent sur leur statut. Une fille qui chante pour le Seigneur, mais met sur son WhatsApp un statut, elle est en train de jouer la musique, de faire le beau là. Elle a la chose de Dieu, mais elle ne sait pas qui elle est. Elle ne sait pas qui elle représente. Elle ne sait pas qui elle est dans le Seigneur. Enfin, ce message concerne des gens qui sont spéciaux, des personnes qui ont des particularités. Vous êtes spéciaux, vous êtes spécial par exemple par rapport au fait que vous êtes les seuls à avoir été à l'université. Vous êtes la seule fille de la famille, les seuls garçons de la famille, les seuls licenciés bientôt que la famille va avoir. Ce message vous concerne. Vous êtes l'espoir de la famille. Tout le monde vous regarde. Toutes les filles ont été ambrosées. Tu es la seule qui est restée à la maison. Et les parents disent, non, c'est celle-ci qui va nous consoler. C'est celle-ci qui va être notre espoir. Ce message vous concerne. Quel est l'objectif général de ce message? Ce message vise, de manière générale, à nous dire, les enfants de Dieu, il y a des choses qui éteignent la chose qui nous rend spécial. Permettez la tautologie. Il y a des choses qui éteignent la lumière qui est en nous. Il y a des choses qui éteignent la lumière. Et ce message, c'est ça son objectif. Vient nous informer, nous mettre au courant, les enfants de Dieu. Il y a des choses qui éteignent la lumière qui est en nous. Il y a des choses qui éteignent la chose qui nous rend spécial dans la vie. Amen, amen. Et Dieu, sachant qu'il y a des choses qui éteignent ce que nous avons, il y a la possibilité de perdre ce qu'on a. Dieu nous conseille dans Apocalypse chapitre 3, verset 11. Apocalypse 3, 11, la Bible dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Dieu nous avise, mes amis, quelqu'un peut prendre ta couronne. Parce que si les choses que Dieu a déposées en toi ont été éteintes, quelqu'un peut prendre ta couronne. La version semaine dit, Apocalypse 3, verset 11, il dit, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne ravisse les prix de ta victoire. Il y a quelqu'un qui peut ravir les prix de ta victoire, les prix de ta chaleur. Tu as travaillé pour Dieu, mais tu as oublié qu'il y a des choses qui éteignent la lumière qui est en toi. Et quelqu'un à la fin, il prend les prix de ta couronne. La version grande Bible de tout, il dit, je viens bientôt, conserver ce que vous avez, de peur que quelqu'un d'autre reçoive votre couronne. Amen, amen. Amen. Spécifiquement, ce passage, cet enseignement d'aujourd'hui vise 2 choses, objectifs spécifiques. Premier objectif spécifique, c'est nous présenter des choses qui ont éteint la vie de Samson. 5 choses qui ont éteint la vie de Samson. Et de quelles choses peuvent nous éteindre? 1 Corinthiens chapitre 10, que nous avions lu le verset 11, la Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. J'aime la version parole de vie. La Bible dit, toujours 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11,
Ces choses-là sont arrivées à nos ancêtres pour nous servir d'exemple. La Bible dit, on les a écrites pour nous avertir. Nous qui sommes bientôt arrivés à la fin des temps. Ces choses qui sont arrivées à Samson sont bien entendu arrivées et elles ont été écrites pour nous servir d'exemple. J'aime Dieu. Vous savez que la vie n'a pas de brillant. Si tu touches, tu touches. Amen, amen. La vie n'a pas de brillant. Mais Dieu, comme il nous aime tellement, il a prévu la vie comme notre brillant. Il dit, les enfants, il y a des gens qui vous ont précédés. Et j'ai écrit ça exprès. Regardez ce qu'ils ont fait. Et apprenez de leurs erreurs pour que vous ne fassiez pas ce qu'ils ont fait. Amen, amen. Amen. La version d'Albi dit, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. La Bible dit, elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement. Ce qui est dans la Bible, c'est pour nous servir d'avertissement. Et l'objectif spécifique de ces messages, c'est de nous présenter 5 choses qui ont éteint Samson, qui peuvent aussi nous éteindre. Tu es l'espoir de la famille, le seul garçon de la famille, tout le monde les regarde. La seule personne qui est venue à l'université, l'espoir de la famille, mais il y a des choses qui éteignent cela. Amen, amen. Amen. Deuxième objectif, et le dernier spécifique de notre enseignement, c'est de nous dire, les amis, commencez bien avec le Seigneur, permettez la tautologie, c'est bien. Mais terminer bien avec le Seigneur, c'est mieux. Alléluia. Amen. Ce message vient nous dire, commencez bien avec le Seigneur, permettez, c'est bien. Commencez bien. Tu es enfant, tu n'as jamais. Tu as commencé à dire, tu sers le Seigneur, c'est bien. Mais ce message vient nous dire, terminer bien avec le Seigneur, c'est mieux. Amen. Alléluia. Amen. N'est-il pas écrit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8? Là, il dit, Ecclésiaste 7, verset 8, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La Bible nous montre qu'il y a 4 grandes catégories de personnes dans la Bible. Par rapport à leur parcours avec le Seigneur, par rapport à leur marche avec Dieu. Premièrement, dans la Bible, il y a des gens qui ont mal commencé avec Dieu et qui ont mal terminé avec Dieu. Dans la Bible, ces gens existent. L'exemple de Pharaon. Il a mal commencé, il ne connaissait pas Dieu, et il a mal terminé, il ne connaissait pas Dieu. Mais la deuxième catégorie des gens qui existent dans la Bible, ce sont des gens qui ont très mal commencé avec Dieu, mais qui ont très bien terminé avec Dieu. L'exemple de Saul, Paul, qui autrefois était persécuté de l'église, mais qui a terminé sa course comme prédicateur. Et il dit à son fils dans la voie Timothée, il dit, j'ai combattu de bons combats, j'ai achevé la course. Troisièmement, dans la Bible, il y a des gens qui ont bien commencé avec Dieu. Depuis l'enfance, ils connaissent le Seigneur et ils ont très bien terminé avec Dieu. L'exemple de Daniel, l'exemple de Joseph, toujours craignant Dieu depuis l'enfance. Et jusqu'au soir de leur vie, ils craignaient toujours le Seigneur. Et enfin, c'est l'exemple qu'on va examiner aujourd'hui. Quatrièmement, il y a des gens dans la Bible qui ont bien commencé, qui ont l'espoir, mais qui ont mal terminé. Parmi ces gens, il y a Samson. Parmi ces gens, il y a Salomon. La Bible dit que Salomon, au début, il va à Gabaon, il offre 1000 holocaustes à Dieu. Quel courage pour Dieu! Dieu le visite dans les songes. Il lui dit, je vais te donner la sagesse. Il dit, je te donnerai la richesse. Mais ce qui est regrettable, à la fin, au soir de la vie de Salomon, la Bible dit, les femmes de Salomon détournèrent son cœur vers notre Dieu. Samson, que nous allons examiner aujourd'hui, il est la joie de tout un peuple. Tout le peuple est pour, tout le peuple est content de la voir comme grand frère, comme les héros de la nation. Mais ce qui est étonnant, là, nous avions lu quelqu'un qui devrait être un libérateur. Il finit sa course comme un amuseur. La Bible dit que le Philistin l'appelle pour lui aller appeler Samson pour qu'il danse devant lui. Un libérateur, un espoir qui finit très mal. Ma prière ce matin est que le Seigneur nous aide et que le Seigneur t'aide à bien terminer. Si j'étais à ta place, je vais dire Amen. Que le Seigneur t'aide. S'il y a une prière que tu peux faire à Dieu, Seigneur, aide-moi à bien terminer ma course. Amen. Les textes que nous avions lus se trouvent dans le livre des Juges. Le livre des Juges fait partie des livres qu'on appelle dans l'Ancien Testament des livres historiques. L'Ancien Testament a 4 grands blocs de livres, des livres de Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques et de sagesse et les livres prophétiques. Le livre des Juges que nous avions lu, il a 21 chapitres et il a été écrit par le prophète Samuel. Mais ce livre de juges, je voulais dire que nous avions lu, a été écrit pendant la période où Josué vient de mourir, entre la période où Josué vient de mourir et la période où les Israélites ont eu leur premier
rois, les rois Saul. C'est pendant cette période-là que cette histoire s'est déroulée. Et les écrivains, les théologiens parlent de 1380 avant Jésus-Christ jusqu'à 1220 avant Jésus-Christ. Soit 160 ans. Ce livre des Juges ici s'est déroulé dans une période de 160 ans. C'était une période où les enfants d'Israël quittent l'Égypte. Ils arrivent à Canaan, dans la terre promise. Ils n'ont pas encore conquis tout le territoire, mais Josué vient de mourir. Après que Josué ait conquis Jéricho et la ville de Haï, il vient de mourir. Les autres tribus devraient conquérir le territoire. Ils devraient s'installer dans le territoire et ils devaient travailler pour Dieu à Canaan. Et là où nous avions lu, la Bible parle, la Bible dit, alors que les Israélites sont déjà installés dans les différents territoires, la Bible dit, quand vous commencez le verset 13, la Bible dit, les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra en captivité. Il les livra aux Philistins pendant 40 ans. 40 ans, le peuple de Dieu est en train de souffrir. 40 ans, le peuple de Dieu est dans l'opprobre, est dans la honte. 40 ans, on vous crache dessus. 40 ans d'humiliation. 40 ans où les Philistins sont en train de vous taper chaque jour. 40 ans où vous pleurez. Et Dieu se souvient de son peuple. Il envoie un enfant. L'ange éclaire, il dit la mission de cet enfant, c'est celui qui va délivrer Israël des Philistins. Ta famille a fait combien d'années ils n'ont pas été licenciés dans la famille? Et maintenant, toute la famille a l'espoir sur toi. Enfin, nous aurons aussi un docteur dans la famille. Enfin, nous aurons aussi un licencié dans la famille. Moi, j'étais le premier licencié de ma famille. Tout le monde venait à la défense. Tout le monde était à la soutenance. Amen, amen. Les gens qui sont fiers de vous, ils disent, enfin, nous aurons un licencié. Vous êtes la fille, la seule fille. On avait une carence à l'église pendant longtemps. Carence à l'église. Dans la chorale, on avait la carence d'une fille qui pouvait chanter alto très bien. Mais Dieu t'a amené dans la chorale. Mais il y a des choses qui éteignent cette lumière. On avait la carence des musiciens. Le Seigneur t'a suscité. Tu voulais entrer dans notre église. Mais le Seigneur t'a suscité pour venir ici. Et tu commences à jouer. Tu nous amènes dans la maison. Nous sommes fiers de toi. Tu es l'espoir de l'église. Mais il y a des choses qui éteignent cela. Avance. Quel couple merveilleux, quand on vous voit, on est très fiers de vous. Nous sommes contents de vous. Mais il y a des choses qui éteignent cet espoir. Alléluia. Quel diacre, quand il sait toujours sérieux, quel membre du protocole, nous sommes fiers de vous. Quelle façon de servir. On est fiers de votre engagement. Mais il y a des choses qui éteignent la lumière. Samson, Dieu le suscite pour être une solution aux gens. Dieu le suscite parce que son peuple pendant 40 ans est en train de souffrir. Et ses parents lui donnent un nom spécial. Il dit, cet enfant, dès que l'ange l'a dit, il va sauver notre peuple. Il donne le nom de Samson. Samson en hébreu, c'est Shimshon. Et Shimshon signifie deux choses. Premièrement, ça signifie petit soleil. Les parents, ils avaient à l'esprit de Dieu, ça veut dire, nous avons été dans les ténèbres pendant 40 ans. Nous avons souffert pendant 40 ans. Et Dieu nous donne un enfant et il nous a promis que c'est celui-ci qui va nous libérer de ces malheurs, de cet opprobre. Et il nous lui donne un nom particulier, il appelle petit soleil. Quand le soleil est là, la joie est là. Amen. Quand le soleil est là, ça chasse les ténèbres. Amen. Quand tu es arrivé à la chorale, on a été fiers de toi. Quand tu as commencé à chanter, on a été fiers de toi. Depuis que tu es venu à l'université, toute la famille est fière de toi. Parce qu'ils ont l'espoir qu'enfin, on va avoir quelqu'un qui va nous aider. Deuxième signification. Dimanche, Shimshon, Samson, ça signifie celui qui brille dans les ténèbres. Celui qui éclaire dans les ténèbres. Celui qui éclaire dans les ténèbres. Ou la lumière. Tout notre thème. 5 choses qui ont éteint le petit soleil. Pour notre thème, 5 choses qui ont éteint Samson. Quelle victoire quand vous lisez les choses que Samson a faites. Quand il est trop jeune, dans Juge chapitre 14, verset 5 à 6, il tue un lion. Tout le monde est fier. Tout ça se parle partout. Les Israélites sont fiers. Ils disent, pour Kinisoé, un Israélite est le la rencontrer un Philistin. C'est lui qui tue les lions de Boutoumi. Amen, amen. Amen. Vous avez entendu, c'est lui qui tue les lions, c'est notre frère. Celui-là, c'est celui-là que je vais envoyer, c'est une blague avec lui. Tout le monde est fier de Samson. Dans
Dans Juge chapitre 14, verset 9, il dit 30 hommes, une seule personne, il tape de 30 personnes. Juge chapitre 15, verset 4, il attrape lui-même 300 renards. Il attrape 300 renards. Je me demande comment il a fait pour attraper 300 renards. Il met les flambeaux de feu derrière ces renards, il les envoie dans les champs des Philistins. Il brille tous les feux, il brille tous les champs des Philistins. Dans Juge chapitre 15, verset 15, ça va vous étonner. Un homme, juste avec une mâchoire d'âne, il tue 1000 hommes. Il tape lui-même 1000 personnes avec juste une mâchoire d'âne. Amen. Quelle joie pour Israël, la joie qui commençait à venir. Il commençait à marcher dans la cité avec fierté. Qui es-tu? Je suis hébreu. Ah, tu es hébreu? Non, attends, là-bas. Amen, amen. Attends, là-bas. Juge chapitre 15, toujours quand vous lisez au chapitre 6, verset 7, la Bible dit qu'il a pris les poteaux de la muraille à cette époque-là. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer, mais des blocs de ciment. C'est-à-dire qu'il les a arrachés de la porte. Et il a marché avec ça dans la vie. Tout le monde dit, c'est gars, c'est un monstre, c'est qui? La joie qui avait disparu commence à revenir. Samson. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Samson, un libérateur, fini. Là où nous avions lu, Juge chapitre 16, verset 25, 24, 25, il est en train de danser. Quand vous le voyez, vous allez pleurer. Tous les Hébreux sont en train de pleurer. Comment quelqu'un qui devrait nous défendre est en train de pleurer? Samson, il était naziréen. Naziréen, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et le mot naziréen vient du verbe nazir en hébreu, ça signifie 3 choses. Ça signifie s'abstenir de quelque chose. Il devrait vivre une vie où il devrait s'abstenir de certaines choses. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne s'abstiennent pas. Les chrétiens qui sont comme des porcs. Ils sont omnivores. Avant hier, j'étais chez Clément. On a préparé, moi, demandé est-ce que tu manges des porcs? Je l'ai avec dit, moi je suis omnivore. Je mange tout. Et on a amené les porcs, j'ai mangé. Il y a des chrétiens comme ça, ils touchent dans tous les péchés. Ils touchent tous les péchés du monde. C'est un chambre, mais il est omnivore. Il s'abstient de rien. Il s'abstient de rien. Samson devrait s'abstenir. Deuxième signification du verbe nazir en hébreu, c'est séparer. Il était appelé à se séparer de certaines choses. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne se séparent de rien. Eux aussi, ça signifie consacrer. Samson était naziréen. Et il y a des choses que Samson ne devait pas faire. Et il savait qu'il y a des choses qu'il ne devrait pas faire. Plusieurs choses, comme vous lisez dans Nombre chapitre 6, verset 1 jusqu'à 21. Nombre chapitre 6, verset 1 jusqu'à 21. Vous allez voir des choses que les naziréens ne devraient pas faire. Mais je cite 5 choses principalement. La première chose que Samson ne devrait pas faire. Samson ne devrait pas boire d'alcool. Comme naziréen. Il ne devrait pas boire d'alcool. Deuxième chose que Samson ne devrait pas faire, Samson ne devrait pas couper ses cheveux. Comme naziréen. C'est écrit, lisez dans Nombre chapitre 2, chapitre 6, et vous allez descendre. Troisième chose, Samson ne devrait pas manger toutes les nourritures. Il y a des nourritures qui étaient impures que Samson ne devrait pas manger. Quatrième chose que Samson ne devrait pas faire, il ne devrait pas épouser une étrangère. Parce que c'était considéré que des étrangères, c'était des païennes, c'était des incirconcis. Et ils ne pouvaient pas épouser une Philistine. Cinquième chose, la dernière chose que Samson ne devrait pas faire, c'est que Samson ne devrait pas toucher à un cadavre. Un cadavre, que ce soit un cadavre d'un animal, que ce soit un cadavre d'un être humain, il ne pouvait pas y toucher. Alléluia. Mais Samson, quand vous lisez son histoire, vous serez étonné. Il y a 5 choses qui ont été Samson. La première chose, qui ont éteint la vie de Samson, n'oubliez pas, ces choses peuvent nous éteindre aussi. Tu es l'espoir de la famille. On est fier de ton foyer qui est stable, ça fait 10 ans déjà. Ça fait 15 ans que tu es dans le foyer, tout le monde est fier de toi. Ça fait déjà 5 ans que tu es en train d'étudier. Tu vas terminer bientôt, tu vas faire la fierté de la famille. Tu es la fierté de la chorale, tu es la fierté au protocole. Mais il y a des choses qui peuvent t'éteindre. Il y a des choses qui peuvent éteindre la lumière qu'il y a en toi. Cette lumière, c'est sous forme des dons qu'il y a en toi. Cette lumière, c'est sous forme des responsabilités que Dieu t'a données. C'est sous forme des capacités surnaturelles. Prédicateur, on est fiers de toi, mais il y a des choses qui peuvent éteindre cela. Et la première chose qui a éteint Samson, quelqu'un qui a bien commencé, quelqu'un qui était l'espoir de toute une nation, la première chose qui a éteint Samson, c'est que Samson n'écoutait pas le conseil. La première chose qui a éteint Samson, qui a fait que Samson termine mal sa course, c'est que Samson n'écoutait pas le conseil.
Juge chapitre 4. Juge chapitre 14. Verset 1 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles de Philistins. Lorsqu'il fit remonter, verset 2, il déclara à son père et à sa mère, et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles de Philistins. Écoutez ce qu'il est en train de dire Samson. Il dit à ses parents, prenez-la maintenant pour ma femme. Écoutez ce que son père lui dit. Et sa mère au verset, Juge chapitre 14, verset 3, là, il dit, son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, chez les Philistins, qui sont incirconcis? Écoutez ce que Samson dit. C'est là où j'ai dit que Samson n'écoutait pas conseil. Écoutez comment il répond à ses parents. Verset 3. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Quand j'ai lu là-bas, quand j'ai préparé, quand j'ai lu là-bas, j'ai dit, si c'était là, je devrais dire Samson, on ne répond pas comme ça, c'est pas. Assez bien. Afuka maski, mina afuka vile vitu niambie. Mina afunga wewe mkamate. Achana na vile vyao. Amen, amen. C'est pareil ici de le dire Samson. Il y a des filles de tes frères ici. Pourquoi tu vas prendre les filles? Il y en a sur un autre terme. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu ne peux pas aller épouser une païenne. Tu ne peux pas épouser une païenne. Samson, les Philistines, non. Cherche à côté de tes frères. Samson dit à ses parents, je m'en fous. Prenez-la maintenant pour moi. Et c'est la première chose qui a éteint Samson. Et aujourd'hui, ça a éteint beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Samson, tu as peut-être des muscles, tu vas peut-être tout le monde, tu es peut-être très fort, mais tes parents sont arrivés sur la terre avant toi. Aujourd'hui, tu chantes pour le Seigneur, tu as commencé par un. Si on te conseille, on te dit, tu es en bac 1 médecine. À chaque fois, on te dit d'avoir coupé, mais non, si on coupé, il est si on coupé. Regarde, tu as fait 7 ans médecine. Tu commences bac 1, tu as 3 copines, tu as 5. Les gens, les anciens, les gens qui ont vécu avant toi, qui ont été à l'université, ils te disent, ma soeur, mon frère, nous on a été à l'université avant toi. C'est ce que ses parents sont en train de dire à Samson. Samson, épouse les enfants de nos frères ici. Samson dit, tu m'en fous. On te dit, tu concentres d'abord pour ma soeur. Ça va. Les dons qu'il y a en toi, cette histoire-là va l'étouffer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis licencié. Qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qu'on va me dire? Je suis assistant. Tu vas me dire quoi? Je suis pasteur. On n'écoute plus rien. Tu es le conducteur de la chorale. Ma belle Gayoulou. Les épaules ici. Là, ça dépasse la tête. On ne sait plus. C'est toi qui entends toujours. Tu as la belle voix, la belle chorale. On ne sait plus te conseiller. Ça va étouffer, ça va éteindre la lumière qui va. Alléluia. Tu as un bon travail à l'église, on sait que c'est toi qui travailles dans une grande origine. On ne peut plus te conseiller. Tu es diaconesse, tu es diacre. Après le pasteur, c'est moi. Après le pasteur, c'est moi. On ne peut plus te conseiller. Ces choses-là, le fait de ne pas écouter les conseils, ça va étouffer. Mais donc Samson, la première chose qui a tué Samson, qui a fait que Samson termine mal sa course, il n'écoutait pas le conseil. Dieu lui-même, il nous dit, mes enfants, ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de vous dire d'appliquer tous les conseils du monde. Je vous dis d'abord de les écouter et puis d'analyser ce qui est bon dans les conseils. Amen, amen. Dieu lui-même nous conseille par rapport à sa parole dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20. Il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Dieu ne nous dit pas d'avaler tout ce qu'on nous dit, non. Dieu nous dit, retenez ce qui est bon. Je ne suis pas en train de vous dire d'avaler tous les conseils du monde. Non, je vous dis de les écouter et de tuer ce qui est important. Tu es pas marié. Ton mari, quand il commence, il ouvre la bouche. Il veut te conseiller. Bouche à waka. Vice versa. Tu es papa de la famille. Quand la maman va parler, te conseille. Voilà. Il m'a dit par exemple, ce qu'on a dit à nous aussi. Mais il dit comment on a Amen, amen. Dans Proverbe chapitre 15, verset 22, la Bible dit la version sévère. Proverbe chapitre 15, verset 22, version sévère, la version française, dit quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent.
La version parole vivante, parole de vie, Proverbe 15, 22. Quand on ne demande jamais conseil, les projets échouent. Mais avec beaucoup de conseils, ils réussissent. Proverbe 20, verset 18, partie A. Version parole de vie dit ceci. Proverbe 20, 18, il dit, c'est lui qui demande conseil et réalise ses projets. Version semaine dit, lorsque tu fais des projets, prends conseil. Tu vas commencer à étudier là. Demande les aînés comment ça se fait. Amen, amen. Aujourd'hui, tu vas commencer à étudier, tu es dans quel secteur. Demande les conseils. Ça ne coûte rien. Écoute les conseils et sélectionne des choses. Mais tu ne veux pas qu'on te conseille. Et ça, le fait de ne pas écouter les conseils est assimilé directement à l'orgueil. L'homme qui n'écoute pas les conseils, il est orgueilleux en lui. C'est de l'orgueil. Parce que l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, il s'aime beaucoup et il pense qu'il vaut mieux que les autres. Il vaut mieux que les autres. Et cela en fonction de ses capacités humaines. Elle est très belle. Je suis la fille la plus belle de ma famille. Il est fort, il est intelligent, toujours tu distingues toujours. Mais les gars là qui ont des 50 ans, est-ce qu'il peut te dire quelque chose? Si vous pouvez. En raison de cet accomplissement, l'orgueil, on est orgueilleux, en raison du travail qu'on a fait, tu travailles beaucoup. C'est toi qui es le dirigeant de la coopérative, tu fais des choses et on ne peut plus te réunir. En raison de la richesse, tu es le plus riche de l'église. On ne peut plus te dire des choses. En raison de son pouvoir, tu es le président de la chorale. Président. Vous t'avez président. Qu'est-ce que tu peux conseiller au président? Dans Proverbe chapitre 16, verset 18, la l'arrogance précède la Bible et l'orgueil précède la chute. Quand tu n'écoutes plus le conseil, c'est un signe que tu commences à devenir orgueilleux. Et Dieu dit dans Proverbe que ça précède la chute. C'est la première chose qui a fait que Samson termine très mal. Il n'a pas écouté le conseil. Il commençait à devenir orgueilleux. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, la partie C, Jacques 4, verset 6, la partie C, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu, il résiste. D'autres versions disent il s'oppose aux orgueilleux. Tu as un mari, ta femme te conseille, tu n'écoutes plus, tu vas détruire ce mariage-là. Ça va étouffer les faits, ça va étouffer la lumière qu'on est en train de voir. Alléluia. Tu es un frère, tu te lances dans des histoires, dans les promesses. Demande conseil aux aînés, comment ça se fait. Tu ne veux pas écouter le conseil, ça va éteindre le feu qui est là. Alléluia. La question que j'aimerais te poser avant de passer à la deuxième question, écoutes-tu le conseil? Est-ce que tu écoutes les conseils? J'ai senti maman dire, avance, il tourne. Amen, amen. Alléluia. La deuxième raison on va aller vite, qui a fait que Samson puisse, les feux, les petits soleils, la lumière qui devrait briller, cette lumière n'a pas tardé. 20 ans seulement, il était juge pendant 20 ans, il a seulement travaillé pendant 20 ans, et à 20, Samson a déçu tout un peuple. La deuxième chose, c'est les péchés volontaires et en cachette. Samson, il faisait des péchés volontaires et il les faisait en cachette. Un jour, Samson, quand vous êtes dans Juge 14, verset 9, après avoir tué les lions, ils sont partis à Tima. Quand ils sont rentrés, il a vu le miel dans le corps du lion. Et il a pris le miel, il a mangé et il a apporté à ses parents. Tout ce qu'il avait dit. Il prit entre ses mains, c'est Juge chapitre 14, verset 9. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur donna et il a mangé. Mais écoutez ce qu'il avait dit. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ses miels dans le corps du lion. Samson n'a pas dit à ses parents, il a fait exprès. Pourquoi? Parce qu'il savait que ses parents devraient lui dire Samson, tu as oublié que tu es nazuréen. Tu ne peux pas toucher au cadavre de Samson. Tu ne peux pas tuer nazuréen. Il a touché au Makoussoudi, il savait qu'il ne pouvait pas faire ça. Il touche un cadavre, quelque chose qui est impur, et il prend les miels. Quand il l'amène à ses parents, il ne dit pas cela à ses parents. Il ne dit pas cela à ses parents. Pourquoi? Parce qu'il faisait des choses, des péchés et en cachette. Je vais dire à quelqu'un, tu es homme de Dieu, tu fais des choses en cachette. On te connaît ici, mais tu es dans des choses. Ces choses vont te détruire. Amen, amen. Vous serez étonné quand vous êtes dans Juge chapitre 16, verset 11, j'ai failli pleurer. La Bible dit Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Samson, tu as la chose de Dieu. Dans la maison de prostituée, tu vas faire quoi? Ne me dites pas que tu vas évangéliser. Amen, amen. Parce qu'il y a des frères, qui vont y aller dans mon manakam, un gars, mon gars, moi, quand le frère, on va parler de lui. Mais là, c'est pour mon frère.
Alléluia. Quand j'ai dit cet endroit, Samson, tu vas chez. On va les dire. Samson a passé toute la nuit chez la prostituée jusqu'à minuit. Samson, tu as la chose de Dieu. Tu vas faire quoi? La question que je voulais te poser ici. Tu es chanté. Tu nous avais dans le moment de moi. Nous t'aimons. Nous savons que tu es serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais en cachette? Tu sais ce que tu fais en cachette. La chose là que tu fais en cachette va te tuer. Tu es parent, tu es père de famille, 10 ans de mariage. Et ta femme ne connaît pas que tu es une copine en cachette. Tu es, je ne sais pas, enfant de Dieu, chrétien, tu diriges des choses, tu fais des choses, mais tu es, la débauche pour toi, ça te le fait chaque semaine. Volontairement, tu fais ça, tu es dans la débauche, dans l'adultère, ces choses vont te tuer. Ces choses vont étouffer la lumière qui est en toi. On sait que tu sais quoi l'espoir de la famille, mais les péchés en cachette là vont te tuer. Amen, amen. Il y a un pasteur un jour, il passait, parce que souvent on est chrétien, on pense qu'on ne connaît pas. Un pasteur prenait l'alcool. Il va prendre l'alcool dans un endroit un peu éloigné. Comme il est ici dans le centre-ville, je vais prendre Amit. Et puis je vais rentrer dans nous. Quand il était à Amit, il prend l'alcool. Et donc il arrive, il s'assoit. Il demande, est-ce que la serveuse vient? Il pose la question, pour pas tirer. Et puis, le pasteur, il dit, je donne l'exemple, une prémisse. Et puis la serveuse, quand elle est partie, elle a posé la question. Elle a dit, pasteur, il y a mon tour là. Amen, amen. Pasteur, il y a mon tour là, il y a banite. Alors, là, la porte allait. Ça, il est dans la pasteur. Amen, amen. Les gens le connaissent. C'est que tu fais en cachette. Là, j'aime un verset ici dans Luc chapitre 12, verset 2. La Bible dit ceci, Luc chapitre 12, verset 2. La parole vivante dit, tout ce qui est caché, on pourra le découvrir. Tout ce qui est secret, on pourra le connaître. Luc chapitre 12, toujours verset 2. La version semaine dit ceci, car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé. Et tout ce qui est caché finira par être connu. Je voudrais dire à quelqu'un, ce que tu fais en cachette finira par être connu. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais en cachette? Qu'est-ce que tu fais en cachette? Samson, il était indiscipliné. Il sait qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire, mais il faisait tout. Il faisait tout. Samson, tu ne peux pas épouser une Philistine. Il a épousé une Philistine. Samson, tu ne peux pas toucher au cadavre. Il a épousé. Samson était indiscipliné. Élément, la discipline, ça renvoie à quelque chose. La discipline, ça renvoie à quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui fait des choses. La discipline renvoie d'abord à des choses qu'on a envie de faire. Et même qui nous attire, mais qu'on décide de ne pas faire. Quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui a des choses qu'il a envie de faire. Le corps en a besoin. Tu sens que ça te dérange. Tu as envie de le faire, mais tu dis je ne le fais pas. Mais Samson, il était indiscipliné. Il n'avait pas des choses qui disaient ça, je ne fais pas. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Il n'a pas des choses qui, ça, je ne fais pas. Toujours dans les mensonges, toujours dans les choses. Alléluia. Amen. La deuxième chose, quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui a des choses qu'il a toujours décidé de faire parce qu'il s'appelait au Seigneur. Amen, amen. C'est-à-dire quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui a des interdits et qui a des choses à faire. Quels sont tes interdits que tu as en tant qu'enfant de Dieu? Tu as commencé à étudier là. Qu'est-ce que tu as dit? Dieu, ça, je ne le ferai pas. Nous étions au campus avec Eric pendant 5 ans. Mais il savait, je lui disais qu'il y a des choses. Si on dit que c'est moi qui ai fait ces choses, dis non. Et Paris ne me pas gagné. Il y a à un certain moment, il y a des choses qui t'attirent. Un pasteur disait un jour, quand il voyageait en Europe pour aller prêcher, il voyait des filles, des femmes qui étaient plus belles que sa femme. Et un jour, le cœur voulait sortir. Et il a dit à son cœur, sors. Sors. Amen, amen. Il a dit à son cœur, sors. Sors de la poitrine. C'est un bouc amoureux. Il a mis quelque chose dans le bouc amoureux. Amen, amen. Troisième chose qui a été Samson, on va aller vite, c'est la précipitation dans le choix de conjoint. Samson s'est précipité, les amis. Je ne crée pas des choses. Lisez avec moi, vous allez voir Juge chapitre 1, chapitre 14, verset 1 à 3. Écoutez ce qui se passe. La Bible dit que Samson descendit à Tima et il vit une femme parmi les filles des Philistins. La fille de Bakira, la Bible dit au verset 2, lorsqu'il
remonter. Et il déclara à son... Lorsqu'il fit remonter, il déclara à son père et à sa mère, j'ai vu une fille attirante parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour moi. Samson. La Bible dit qu'il monte à Timon, une fille, et quand il rentre, il dit à ses parents, maintenant la précipitation dans les choix du conjoint. Les amis, ça étouffe les dons qui est en nous. Ça étouffe la lumière qui est en nous. Je dois avouer, je dois être sincère avec vous. Ce qui est vrai, c'est que trouver une bonne femme, trouver un bon mari, il n'y a pas de formule. C'est une grâce que Dieu nous donne. Ça, c'est d'abord un. Nous devons connaître ça. La Bible le dit, je pense dans Proverbe 16, verset 22, il dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça, c'est vrai. Version Seigneur dit, c'est une faveur que l'Éternel lui accorde. C'est lui qui trouve une bonne femme, qui trouve un bon mari. C'est une grâce. Ça, c'est d'abord un que nous devons connaître. Mais à part cela, la précipitation dans le choix peut aussi influencer le mauvais choix. Aujourd'hui, tu es jeune. Papa, tu n'as pas encore un travail, mais tout ton au mariage, ça va étouffer les choses que tu as. C'est bon de te marier. Mais est-ce que tu es... La Bible dit dans Luc chapitre 14, verset 28, car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, les s'assied d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi la terminer. Tu veux te marier, c'est bon. Mais est-ce que tu t'es déjà assis pour calculer les dépenses? Est-ce que tu t'es déjà assis pour essayer de réfléchir, de comprendre la fille? Samson ne s'asseyait pas. Il va à Timon, il voit une fille, il va épouser. Samson, t'es où qui se mourra là? Tu vas épouser la mauvaise personne, Samson. Et c'est la même chose qu'il a fait avec Delilah. Il voit Delilah, c'est un bon Philistine. Samson, tu prends une étrangère pour moi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Samson, tu n'as même pas une heure. Même une semaine de fiançailles, il n'y a pas de fiançailles, Samson, pour connaître la personne que tu vas prendre. Beaucoup de jeunes sont dans cette histoire-là. Tu aimes les idées. Beaucoup de foot. Mais on venait les machoyards. Ils te foutent, oh, on touche un macho. Et tu décides de prendre quelqu'un en mariage à cause de ses yeux. Alors s'il fait l'accident, demain il fait l'accident, il met au moins à Togo. Un jour, permettez donc, donc un jour je vois quelqu'un d'autre. Amen, amen. Luc chapitre 12. Troisième, quatrième chose, l'avant-dernière chose qui a été Samson, c'est que Samson avait développé une théorie qu'on appelle, que j'ai appelé la théorie cohabitation péché puis solution. Ça marche bien, et elle très bien. C'était ça sa théorie. C'est-à-dire que Samson s'est habitué à Dieu. Quatrième chose qui éteint le ministère, qui éteint la chose de Dieu, c'est s'habituer à Dieu. Samson, il a la théorie, si on pêche et on va faire les choses de Dieu, ça marche. Regardez, dans Juge chapitre 16, verset 1 à 3, il est dans la maison de la prostituée. Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée, il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici, il environnait et se tirait en biscade toute la nuit à la porte. Il restait tranquille toute la nuit en disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché chez la prostituée jusqu'à minuit. Il est chez la prostituée. Vers minuit alors, il se lève. Et quand il sort, il saisit les bâtons de la porte de la ville et des poteaux, il s'arrache. Il sort, mais la même puissance de Dieu est là. Nous coupons, nous sortis dans le péché comme ça, et on sort. Là, quand vous descendez, il tape déjà 1000 hommes. Donc on peut faire le péché, et la puissance de Dieu est toujours là. Amen, amen. Il y a des gens comme ça. Hier, tu étais dans la masturbation. Aujourd'hui, tu viens au kit, tu nous conduis dans la voile. Et après le kit, les gens te disent, viens, on t'a tout connaît. Et tu dis, ça marche, cette histoire ici. Donc les péchés plus fonction là, c'est grave, ça marche. Beaucoup de gens sont dans cette histoire. Aujourd'hui, frère, donc pour l'église, ça va bien ça. Tu travailles très bien au protocole aujourd'hui. Et c'est concernant ce qu'il a fait hier. C'est ce qui a tué Samson. Quand il va chez les prostituées, Samson, tu vas où? Samson, tu vas où? Samson, tu as la joie de Dieu. Samson, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Et la dernière chose, on est en train d'aller très vite. Qui a tué Samson, qui a éteint le petit soleil? C'est la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. Samson a connu deux femmes dans sa vie. La première femme, c'était une Philistine.
Et il savait, lui-même Samson savait que je ne peux pas épouser une Philistine. La fille de Timar, dans Juge 14. Il savait qu'il ne pouvait pas épouser une fille philistine. Pourquoi? Parce que non seulement c'était leurs ennemis, c'était des incirconcis, c'était des païens. Et Samson savait ça. Mais il dit, je vais la prendre. Il dit à ses parents, prenez-la pour moi. Si c'est que tu as la mauvaise personne, il dit continue. La deuxième fois que Samson a eu, c'était une Philistine encore Delilah. Mais c'est la question que je me pose, la question que je me suis posée quand je prépare, comment Samson n'a pas su que Delilah c'était la mauvaise personne? Comment il n'a pas su que Delilah était une mauvaise personne? 3 fois, il a donné son secret à Delilah la première fois. Nous aussi, on veut me tuer, c'est comme ça les secrets. Sa femme prend les secrets et donne à ses ennemis. Les ennemis viennent, Samson se tue, il rit. La deuxième fois, la personne que tu aimes, quelqu'un qui est à côté, tu lui donnes les secrets. Elle appelle encore des ennemis. Les ennemis viennent, tu les tues. Tu es toujours au contact. Samson, comment tu ne vois pas que Delilah c'est une mauvaise personne? Et peut-être tu as commencé avec ces garçons-là. Tu ne viens plus à Coran. Tu ne viens plus à Coran. Tu as fini la Coran. Comment tu ne vois pas que c'est une mauvaise personne? Comment tu ne vois pas quelqu'un qui t'empêche de venir servir Dieu? Comment tu ne comprends pas que c'est une mauvaise personne? Amen, amen. Deuxième chose, donc, Samson avait la mauvaise compagnie. Toi, Samson savait que c'était une Philistine, c'était une païenne, mais la caserne est tournée. Toi, chaque fois que tu vas politiser en tant que garçon, c'est toujours les musulmans. Qu'est-ce que tu vois dans les musulmans? Alléluia. Les gens qui ne partagent pas ta foi, les Philistines, les autres, les étrangers, les païens, c'est ce que toi tu viens de toujours là. Ça va étouffer le temps qui est encore. Un frère est en train de dire, on a un problème dans ma triche. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, et ça c'est très important, aucune personne sur la terre ne peut changer une autre personne. À un certain moment, les parents décident même de prendre le fouet. Ils tapent l'enfant. Aujourd'hui, demain, l'enfant reste dans les mêmes. C'est seulement le Saint-Esprit qui a le pouvoir de changer une personne. Et Dieu nous conseille, les amis, tu es une mauvaise personne, quitte, abandonne la personne. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, là, il dit, ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt les commerces. C'est Dieu qui est en train de dire, et toi tu dis, non, Dieu, je vais avoir une mauvaise compagnie, ça va aller. Tu as 5 amis, 4 amis prennent l'alcool, tu es toujours avec eux. Et toi tu es chanteur. Tu es toujours avec eux, tu es diacre. Ton ami proche là, c'est un voyou. Ton ami proche là, il a déjà menti pour toi 3 fois. Comment tu ne sens pas que c'est la mauvaise personne? Comment tu ne sens pas que c'est la mauvaise personne? 3 fois, chaque semaine à Rome, à l'Israël à Rome, dans les rues de la et tu m'as pas à ta matinée, mais comme tu miches. Amen, amen. La version parole des filles dit ceci, 1 Corinthiens 15, 23, il dit attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. La version française nous dit ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Ils détruisent les bons amis. En conclusion, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne se répand pas des dons qu'il nous a donnés. Il a donné les dons pour toi, tu chantes très bien. Il t'a fait spécial, tu es la fille de la famille. Tu es la fierté de la famille, l'espoir de la famille, les petits soleils de la famille. Bientôt tu seras licencié, tout le monde est fier de toi. Bientôt tu as un foyer stable. Mais il y a des choses qui éteignent ici. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Mais il y a des choses qui éteignent la lumière. Tu es orgueilleux, tu n'écoutes pas le conseil. Tu vis dans les péchés. Tu fais des choses, ces choses-là vont t'étouffer. Samson, un libérateur qui finit comme un amuseur, qui finit pour faire jouer les gens, qui fait la honte de tout un peuple, Les amis, si nous servons le Seigneur, restons en train de servir le Seigneur. Parce que les choses que nous avons infligées au diable, quand il nous attrape, il va nous tuer. C'est pourquoi vous voyez un chrétien, tu es chanteur, les jours où tu fais la débauche pour la première fois, et c'est la grossesse. Pourquoi? Parce que même les diables s'organisent, que ce soit ces jours-là, les jours de la fécondité. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Les autres le font chaque jour. Mais toi, quand tu le fais, quand tu voles, les jours-là, on t'attrape. Quand tu es marié, tu es papa marié, tu n'as jamais allé à l'extérieur. Les jours où tu pars, tu mets des sida. Tu es enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Satan nous attrape, un jour, un pasteur a donné l'exemple de son père qui avait une seule veste. La seule veste qu'il avait, c'était la seule veste qu'il avait avec ça, dans des fêtes, dans des cérémonies. Ce jour-là, il se prépare
prépare pour aller au mariage. Il entre dans la maison, il regarde la veste, il s'est rendu compte qu'un cancréla a troué la veste. La seule veste, l'unique veste, le cancréla a troué la veste. La colère, il n'est même pas parti au mariage, il a abandonné. Il a dit, j'ai patienté, cancréla ici, mais il tourne toute l'année. Quand il va venir. Ses papas là, c'était un chasseur, il avait le calibre 12 à la maison. Le Moselle est là. Cancréla, il est venu. Au lieu de prendre les babouches pour tuer le cancréla, il a utilisé le calibre 12 pour détruire et les vestes, et les murs, et les cancrélas. Amen, amen. Ce que tu as fait au diable depuis que tu avais accepté la vie, quand tu as accepté Christ, quand il va te frapper, il n'utilisera pas les babouches. Le diable n'utilisera pas les babouches. Il n'utilisera. Quand il a attrapé Samson, il n'a pas utilisé les babouches. La première des choses, on a troué les yeux de Samson, sans anesthésie des amis. On a troué les yeux de Samson. Pourquoi Samson? Parce qu'il s'est donné au diable. Il dit que Satan rôde autour de nous. Nous, les chrétiens, ils rôdent autour de nous. Tu es chant, tu travailles pour le Seigneur, mais tu es dans les désordres. Ces choses vont étouffer les faits qu'il y a. Je voudrais que nous puissions prier avec deux personnes. La première catégorie des gens qui sont dans la situation comme Paul était dans cette situation-là. Dans Romains chapitre 7, verset 15, au début du ministère de Paul, Paul avait un problème. Il dit lui-même, il dit, je veux faire le bien. Et c'est le mal qui précède. Je ne comprends pas. Peut-être que tu es dans cette situation-là. Tu veux, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Je veux vivre une vie de sanctification. Je ne veux pas. Tu planifies, même tu dis, cette année, je ne vais pas faire la masturbation. Cette année, je ne vais pas voler. Cette année, je ne ferai pas la débauche. Mais tu ne comprends pas, tu es dans cette chose-là. Tu ne comprends pas, tu es dans cette chose. Paul dit, je veux faire le bien. Il dit au verset, Romains chapitre 7, verset 15, il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Je veux faire, je hais ce que je fais. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne fais pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi en moi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Tu aimes le Seigneur, tu aimes servir le Seigneur, mais tu n'arrives pas à t'empêcher à faire la chose là. Si tu es ici, tu vas te lever, on va prier le Seigneur. Si tu es là, on va demander à Dieu. Paul fait une prière à la fin, il dit, malheur que je suis. Romains chapitre 7, verset 20, il dit, malheur que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort. Il dit, Seigneur, délivre-moi. Ces péchés, je suis incapable de ne pas le faire. Tu ne planifies pas de mentir, mais il y a une fois tu as déjà menti. Tu ne comprends pas comment tu as menti. Attends ta femme. Si tu es là, tu vas te lever, on va prier. C'est moi, je suis le Seigneur. Il y a des choses que je ne planifie pas. Mais qui fait que je fais? Je suis enfant de Dieu, mais ces choses, c'est les miennes. S'il y a quelqu'un, elle est déjà merci beaucoup. On va faire cette prière ici. Pour une manière à moi, qui me délivrera? C'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Christ qui me délivrera. Elle dit que rien n'est impossible à notre Dieu. La Bible dit que c'est lui qui possède la gloire et la louange. Et je pense que nous sommes ils ont la volonté de ne pas faire la chose. Mais il a